Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Madame Kofi. Je viens par le canal de cette interview pour rendre des témoignages parce que moi, je suis parent d'un enfant drépanocytaire. Vraiment, dès le début, je n'ai jamais entendu parler vraiment de la maladie. Je ne savais même pas s'il y avait une maladie même qui existait qu'on appelait la drépanocytose. Je n'ai jamais entendu parler. Et c'est comme ça que, à la naissance de l'enfant, au départ, tout allait bien jusqu'à ce que on constate une anémie fréquente chez l'enfant. Souvent, l'enfant est pâle, il a les yeux qui rougissent. Quand on vient à chaque fois, c'était le palud et l'anémie qui ressortaient lors des bilans. Et c'est comme ça, une fois, nous étions à Walais, surtout que c'est ici que je viens pour ces soins médicaux. Et nous étions là et puis ils avaient lancé un dépistage. Il y avait une pancarte qui était là que nous avons vue, que j'ai ignorée même d'ailleurs. À la suite de ça, j'avais oublié son carnet à la maison. J'ai fait venir son papa pour qu'il nous envoie le carnet. Et arrivé, il s'est imprégné de la pancarte et il l'a vu. Mais déjà à la rentrée, même, on nous accueillait, on nous expliquait, on nous sensibilisait. Mais là, je n'ai même pas prêté attention à la chose parce que je me dis, mon enfant est malade, bon, il faut que je gère ça là-bas. Drépanocytose, c'est quoi cette maladie-là encore? Et c'est comme ça que je me suis posé la question. Par contre, c'est que j'ignorais, l'enfant souffrait de cette maladie. Et il a fallu qu'après, ils ont insisté plusieurs fois et avec l'accord maintenant de mon mari qui est arrivé, avec son appui, on a accepté de faire le test. Et lorsque nous avons fini le test, nous sommes repartis. Et quelques jours après, ils nous ont appelés. On me donne les résultats. Il s'avère que l'enfant est SSFA2. Ce qui veut dire que c'est une maladie, vraiment une forme majeure même de la drépanocytose. Je dis, mais SSFA2 là, ça veut dire quoi? On dit non, c'est une maladie du sang. Et que, je dis, vraiment, maladie du sang, bon, expliquez-moi en long et en large. Et c'est comme ça, le médecin m'a appelé, il m'a expliqué, il m'a dit comme ça que c'est une maladie génétique qui affecte les hémoglobines et qui empêche la circulation du sang. Et c'est ce qui fait que l'enfant est pâle. Franchement, dès le départ, ça m'a cassé le moral. Et lorsque je suis repartie à la maison, j'ai essayé de taper un peu sur les réseaux sociaux, m'imprégner un peu sur la maladie. Et il s'avère que dans les années 80, les enfants n'atteignaient même pas 18 ans. Et c'est comme ça, une fois même, j'étais à l'église, il y a une de mes soeurs qui est tombée et dit qu'il y a sa soeur, son fils qui est malade, et il y a une autre collègue qui disait que non, mais si jamais l'enfant est drépanocytaire, allez-y, faites le test. Il y a une qui a dit jamais, c'est une sale maladie, c'est pas bon. Les témoins ont commencé à se rendre de partout, et là, j'étais stressée. Et c'est comme ça, mon mari et moi aussi, nous sommes venus faire notre test. Il savait qu'il était AS, moi je suis AS. Pendant que nous avons 3 enfants. Les 3 enfants, Dieu merci, sur 3, c'est un seulement qui fait la forme majeure. Il y a une qui est AA et l'autre est AS. Mais les 2 autres ne font pas la maladie. Et voilà comment j'ai découvert la maladie. Et quand on est arrivé, vraiment, ça nous a soulagés parce qu'on traitait l'enfant même sans savoir la cause. Pourquoi il était tout le temps malade. Déjà, dans les premiers temps, c'est pas facile. Mais vraiment, quand ils nous ont fait découvrir la maladie, franchement, ils n'ont pas laissé l'enfant dans nos mains. Ça, franchement, ils n'ont pas laissé l'enfant dans nos mains. Et c'est comme ça, on s'est renseigné et puis on nous avait dit que c'était à Bijan et à Boaké qu'on le faisait suivre. Mais nous avons commencé à le faire suivre là-bas jusqu'à ce que les résultats sortent. Quand les résultats sont sortis, ils nous ont appelés, quand on a su qu'on le suivait là-bas. Et après, ils nous ont appelés encore pour nous dire qu'il y avait une prise en charge au sein de Walais. Et quand on est arrivé, c'est lui qui était chargé de l'université, le docteur Djanoué. Et ce médecin-là, vraiment, franchement, seul Dieu pourra le bénir. Les mots même me manquent. Parce que quand il m'a appelé et me dit avec cette interview-là, j'ai dit waouh, Seigneur, c'est que vraiment mes vœux ont commencé à s'exaucer. Suite que moi, j'avais voulu créer peut-être une plateforme pour pouvoir aussi, de cette plateforme-là, sensibiliser les mamans et puis se remonter le moral. Parce que c'est pas facile. Surtout que c'est une maladie qui est intérieure. C'est un handicap intérieur, c'est pas physique. Et quand c'est comme ça, c'est pas facile. Même à l'école, il faut suivre l'enfant, les dépenses à faire quand il est malade, les bilans, parce qu'ils ne sont pas comme tout enfant. Et là, quand ils sont arrivés au sein de l'hôpital, franchement, ils ont commencé à faire les bilans gratuitement. On peut dire de la tête jusqu'aux pieds, comme un jargon africain le disait. Ils ont fait tous les tests possibles pour pouvoir les suivre. Et aussi, ils ont donné des médicaments à l'appui. Ils nous ont donné les conseils, comment prévenir la maladie. Lorsque l'enfant, ça ne va pas chez lui, comment venir avec l'enfant à l'hôpital à chaque fois qu'il se plaint d'une douleur. C'est vrai que c'est des sorties d'argent, mais vraiment, je pense que Walais fait beaucoup pour nous. Suite à ce projet-là,
Je ne me suis plus rendue à Abidjan, je ne me suis plus rendue à Boaké, et c'est ici que je vais suivre mon enfant. Et à chaque fois qu'il y a un problème, quand j'arrive à Oualé, ils sont tous disponibles à pouvoir accueillir l'enfant. C'est vrai que c'est les va-et-vient. À chaque fois, il faut suivre l'enfant. Quand l'enfant ne fait pas de crise, mais dans chaque 3 mois, faut déjà venir voir un spécialiste pour pouvoir suivre l'enfant. Chaque 3 mois, on nous donne des rendez-vous, on fait un bilan de santé, les radios au niveau des poumons pour voir si tout va bien. Et depuis lors, on a découvert la maladie lorsque l'enfant avait 3 ans. Aujourd'hui, il a 6 ans. Il a fait 1 an et demi sans faire de crise quand on a commencé à le suivre ici. On nous donnait les médicaments gratuitement, sans faire de crise. Et quand nous arrivons, franchement, il nous accueille comme il se doit. Donc, je vais sensibiliser aussi une maman qui a un enfant qui est drépanocytaire, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher prise. Femme, c'est pas facile, mais il n'est pas aussi impossible de pouvoir aider ton enfant à pouvoir vivre longtemps. Déjà même, il faut te mettre en tête que cette maladie-là, l'enfant, c'est vrai qu'il est né avec, mais il y a des enfants qui ne sont pas drépanocytaires, mais qui décèdent peut-être à 2 ans, 3 ans. Parce que déjà, quand on est carré dans la tête, ça fait qu'on ne peut pas suivre l'enfant. Les drépanocytaires sont comme tout autre enfant. Il faut les suivre. Seulement que c'est un suivi. Lorsque l'enfant se plaint, lorsque tu vois que peut-être il commence à faire, les yeux commencent à rougir, ou encore commence à se plaindre de quelques douleurs, il ne faut pas dire bon, je vais rester à la maison pour calmer. Il faut déjà venir à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui a déclenché sa crise. Qu'est-ce qui a déclenché sa crise? Donc déjà, je vais sensibiliser une maman ici qui a son enfant qui est drépanocytaire. Comme je l'ai dit, moi, mon enfant est SSFA2. Il fait l'une des formes majeures de la drépanocytose. Au départ, ce n'était pas facile. Mais maintenant, avec l'aide des spécialistes, eux aussi, avec l'aide de Dieu, vraiment, je pense qu'on y arrive. Parce que c'est ce que tu demandes qui arrive. Si tu veux que vraiment ton enfant puisse suivre le plus longtemps possible, il faut t'investir à venir à l'hôpital régulièrement avec lui. Tu suis ses soins. Hein? Tu dois être en mesure de savoir s'il s'hydrate le matin, il n'a qu'à boire assez d'eau. Il ne doit pas faire d'efforts physiques intenses. Il faut suivre tout cela. Vraiment, chère maman, j'aimerais vous dire, Yako à nous. Mais vraiment, un drépanocytaire, c'est comme tout autre enfant. Donc, je vais dire merci infiniment à Oualé. Les mots me manquent parce que vraiment, c'est une équipe formidable. Même si l'enfant était là, même, je devrais venir même avec l'enfant pour qu'il témoigne. Tout à l'heure, quand je lui ai dit que je venais voir Dr Djanoué, il dit ah, maman, Dr Djanoué, aidez-moi, on doit faire ma fête à l'école, il faut qu'il vienne. Franchement, c'est une équipe formidable. Ils font tout. Je mets à l'œuvre pour les enfants drépanocytaires. Donc, chère maman, cher papa, suivez vos enfants, venez avec eux. Ne dites pas que tout est fini, ne vous mettez pas dans la tête que tout est fini. Venez. Et comme ça, ensemble, nous allons vaincre la drépanocytose. C'est ensemble que nous pouvons vaincre la drépanocytose. Parce que si vous ne vous impliquez pas, cette maladie ne sera pas connue et elle fait ravage. Avant, elle tuait tôt, mais maintenant, les enfants vont jusqu'à 40 ans dépassés. Donc franchement, c'est ensemble que nous pouvons combattre cette maladie-là. Et je vous sensibilise à pouvoir vraiment vous impliquer afin de pouvoir voir nos enfants en tout cas suivis pendant longtemps. Je vous remercie.